Bonjour à tous, nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg où s'est tenue une nouvelle session plénière particulièrement dense. Comme toujours, je souhaite vous informer de l'évolution de nos travaux, des combats que nous menons et des victoires que nous remportons malgré ce bloc européiste qui fait tout pour garder en place le système tel qu'il est. Une fois de plus, notre délégation des députés du Rassemblement national au sein du groupe des Patriotes pour l'Europe, a occupé tous les terrains. Alors pour reprendre l'essentiel, nous avions ainsi à nous prononcer sur les décharges qu'octroie le Parlement européen aux différentes agences et institutions européennes. En clair, il s'agit de valider ou non la gestion politique, administrative et surtout budgétaire de ces structures, et elles sont nombreuses. Lors du vote sur la décharge des agences européennes, notre amendement demandant que la priorité soit donnée aux entreprises européennes dans les marchés publics a été adopté. C'est une grande victoire, c'est ce qu'il convient d'appeler la préférence européenne. L'argent des contribuables européens doit évidemment profiter à des entreprises européennes. C'est une mesure de bon sens au niveau économique et patriotique qui remet l'Europe au service de ceux qui la font vivre. Encore une fois, c'est une vraie victoire de notre part. Par ailleurs, notre amendement demandant le recrutement supplémentaire de gardes-frontières et de gardes-côtes au sein de l'agence Frontex a été lui aussi adopté. Mesure indispensable pour défendre une Europe qui protège ses citoyens, qui contrôle ses frontières et qui assure la sécurité des États membres. Alors évidemment, ce ne sera pas suffisant, car tout dépend des missions que l'on donne à Frontex, à ses gardes-frontières. Mais c'est quand même une mesure qui va dans le bon sens. Grâce à nous, elle est passée. Dans un tout autre domaine, le Parlement européen a adopté un règlement renforçant le contrôle des investissements étrangers. Alors, c'est-à-dire, pour la langue ici à Strasbourg et à Bruxelles, les investissements d'un pays tiers présentés comme une réponse aux menaces géopolitiques. Alors, en clair, là aussi, la Commission européenne veut s'arroger le droit de contrôler des investissements étrangers afin qu'ils soient conformes à ses propres valeurs. Alors vous vous rendez compte de l'importance de cette disposition, qui est en réalité une attaque en règle contre la souveraineté de chacune de nos nations. Il s'agit en effet d'un transfert massif de souveraineté au profit de la Commission européenne, qui deviendrait ainsi l'autorité centrale du dispositif. Elle pourrait imposer des décisions aux États, déclencher des enquêtes et exiger des informations sensibles. Alors ce texte, qui est soutenu bien sûr par cette majorité parlementaire ici européiste, contre l'avis de plusieurs États membres, attaque la souveraineté d'un pays qui doit définir le pays en question librement, sa politique notamment économique. Il permet aussi à la Commission de modifier seuls les secteurs stratégiques concernés sans aucune validation démocratique. Notre groupe des Patriotes pour l'Europe est l'un des seuls à avoir voté contre ce texte dangereux qui consacre une logique technocratique et centralisatrice inacceptable. Ici, la majorité de gauche, des macronistes et du centre a voté pour, ce qui constitue un scandale malheureusement encore inconnu du grand public. C'est pour cela que je souhaitais vous en parler. Enfin, la Commission européenne a proposé une révision temporaire mais capitale d'un règlement, le règlement de 2019, sur les émissions de CO2 concernant les voitures et utilitaires neufs, permettant ainsi aux constructeurs de lisser leurs objectifs en matière environnementale sur 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027, au lieu d'une seule année. Cela leur laisse ainsi plus de temps pour se mettre en conformité avec ces règles très strictes environnementales, ces règles très contraignantes issues du pacte vert que nous dénonçons évidemment avec force. C'est grâce à la pression constante que nous menons ici que nous avons obtenu une telle avancée. Mais attention, ce texte ne remet absolument pas en cause ni l'interdiction des moteurs thermiques d'ici 2035, ni les exigences drastiques en matière de réduction des émissions de CO2. Alors, notre gouvernement considère cette révision obtenue contre la gauche et les écologistes comme un premier pas, mais insuffisant. Nous demandons une extension du délai sur 5 ans et la suppression des amendes pénalisant les constructeurs de véhicules automobiles. Enfin, dans un autre domaine, vous voyez que tout ceci est très dense et fourni, dans un autre domaine, nous avons réussi
a imposé notre demande de création d'une commission d'enquête concernant la transparence et la gestion des comptes par les institutions européennes. Alors là, c'est un énorme secteur, très important. Nous allons et nous voulons mettre face à leurs responsabilités la Commission européenne et le Parlement européen, compte tenu, comme vous le savez, des multiples scandales qui les concernent. Alors nous verrons bien qui soutient et surtout qui ne soutient pas notre demande. Les institutions européennes, vous le savez aussi, donnent des leçons d'état de droit, de lutte contre la corruption et de transparence à la terre entière, sans vouloir regarder ce qui se passe ici, chez elles. Alors cette remise en cause, elle est absolument indispensable. Nous travaillons beaucoup sur ces questions et sur la situation aussi du financement, alors pour le moins opaque, des ONG et de diverses structures par la Commission européenne. Nous avons eu connaissance, non sans mal, de documents listant de nombreux financements. Ainsi, par exemple, entre 2019 et 2023, la Commission européenne a signé, alors tenez-vous bien, elle a signé 37 000 contrats pour un total de 17 milliards d'euros destinés à ces structures et ces ONG. Et certaines de ces ONG sont de véritables machineries politiques qui se présentent sous des intentions faussement honorables. Et nous avons d'ailleurs noté que plusieurs d'entre elles sont proches de l'islamisme. Alors ce travail de fond que nous menons portera ses fruits. Je vous tiendrai régulièrement informé de l'essentiel de nos actions. Vous voyez, ce qui se passe ici impacte directement votre quotidien. Il est évidemment grand temps que tout ce système soit découvert et change durablement. Merci pour votre attention et à très bientôt.